Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, nouvelle vidéo en compagnie de Younes. Yo, j'espère que tout le monde va très bien. Déjà, un grand merci à toutes les personnes qui nous envoient des messages sur Twitter en boîte de réception. Ouais, je peux vous filer un coup de main pour atteindre les 1 million, etc. Vous inquiétez pas, on a trouvé quelques personnes pour nous aider, ça fait super plaisir. Donc aujourd'hui, on est là pour parler parce qu'on est samedi et on est déjà à l'acte 5 de ce qui se passe en France. Avant de commencer la vidéo, je m'excuse pour la capuche, c'est juste que mes cheveux ils sont pas coiffés et du coup, mets une petite capuche, voilà. Donc, nouveau samedi, nouvelle manifestation Gilets jaunes et aujourd'hui on voulait parler vite fait de ça pour parler aux jeunes tout simplement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent nos vidéos et il y a des trucs que je vois sur internet et ça me fait vraiment mal au cœur et personne ne les prévient. Donc moi j'ai décidé de faire une vidéo pour partager ce que je pense et donner quelques conseils aux jeunes. Donc déjà comme on dit, on présente nos condoléances aux morts qu'il y a eu, les quelques morts qu'il y a eu pour les Gilets jaunes, c'est vraiment très triste. Il y a aussi des jeunes, sachez-le, des lycéens, personne ne le sait, enfin il y a très peu de personnes qui le sachent. Il y en a qui se sont pris des balles de flashball dans l'œil, qu'ils ont perdu l'usage de l'œil. Il y en a qui ont perdu l'usage de son œil droit, je crois. L'autre, il sait pas si son œil il va partir ou il va le garder. D'autres qui ont été blessés très gravement. Ouais, il a perdu une main. Il y en a, ça c'est pas un jeune, mais il y en a un qui a voulu ramasser une grenade la semaine dernière, un fumigène ou les trucs pour vous savez, ça vous gaz. Il a perdu sa main. Quand je dis il a perdu sa main, c'est tout ça là. Tout ça c'était déchiqueté, je sais pas si aujourd'hui on lui a recousu ou je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas il y a eu des blessés très graves. Et ces gens-là, je pense que quand ils sont sortis le matin, ils pensaient pas qu'à la fin de la journée ils allaient être dans cet état, c'est ça ou pas? Ouais, donc nous on va vous parler d'une chose. Les gilets jaunes en fait c'est des personnes qui vont manifester pour leurs droits, pour essayer d'avoir tout simplement un changement au niveau de l'État, etc., leur vie, etc. Ils veulent changer leur vie. Et dans ces mouvements-là, il y a toujours des personnes qui vont ils en ont rien à foutre des changements, des tout. Ils veulent juste en fait profiter comme ils ont rien à faire chez eux, ils veulent aller justement s'occuper, aller là-bas pour je sais pas défier la police ou faire des trucs comme ça. Et c'est pour ça que ces trucs-là, ça devient super dangereux. Parce que si tu mets que les gilets jaunes, en eux-mêmes, les gilets jaunes, ils manifestent, t'as vu, devant les caméras, ils disent qu'ils n'ont pas envie d'avoir ces nouvelles lois, etc. Mais juste à côté, t'as des personnes qui, eux, ils viennent pour tout casser, pour défoncer, pour voler les magasins, pour défoncer les policiers, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait cette vidéo-là pour vous dire n'y allez pas aux jeunes parce que c'est très dangereux. Ouais, et surtout vous, parce que vous pouvez être la cible des policiers parce que s'ils voient des gens, je sais pas, les caillassés, ils vont voir un jeune juste à côté passer, ils vont le ramasser, ils vont le prendre en garde à vue, ils vont le tabasser ou des choses comme ça et ça va passer sur les réseaux sociaux. Les gens ils vont dire bavure, etc. Et c'est pour ça qu'on vous demande une chose, faites attention à vous, faites attention à votre santé, faites attention à votre famille. En fait, quand vous savez que dans un endroit il y a un danger, n'y allez pas. Et pourquoi on vous dit ça? Parce qu'en fait, là, depuis ce matin, il y a à peu près 100 gardes à vue. Et dites-vous que les gardes à vue de ces manifestations gilets jaunes, elles débouchent la plupart du temps sur des comparutions immédiates. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, moi tout de suite, là, je vais sur les champs, je me fais arrêter, je me fais péter, je vais en garde à vue. Mon jugement, je me fais juger dès le lendemain ou quelques heures après, c'est ça une comparution immédiate. Et la plupart du temps, les juges, ils sont vraiment parce qu'en fait, vraiment Macron, il avait fait une vidéo, le président, il avait dit que il allait faire des exemples. Ça veut dire qu'en gros, il allait être impartial. Il allait genre en gros aucune pitié pour les personnes qui sont arrêtées en train de, je sais pas, de casser des choses, de faire ci, de faire ça. Et imaginez-vous justement que vous êtes là au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cassaient juste avant vous. Vous passez, la police, ils pensent que c'est vous, ils vous ramassent, bim, vous êtes, mais un truc de fou. Vous êtes mort. Et si vous en avez rien à foutre de votre propre vie, je sais pas, ça peut arriver. Pensez au moins à votre famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire votre famille s'ils voient que vous êtes en garde à vue? T'imagines ta mère, elle est au travail ou je sais pas, elle est en train de faire à manger, elle reçoit un coup de fil. Oui, allô, oui, votre fils, madame, il est en garde à vue, venez le chercher, nanana. Elle va péter un câble. C'est pour ça, faites au moins penser à vos familles au moins. Deuxième chose, la garde à vue, on oublie la garde à vue. La deuxième chose, c'est que c'est hyper dangereux. Il y en a, ils se sont pris des balles de flashball. Il y en a, ils pensent que c'est rien. Mais moi, je connais quelqu'un qui s'en est pris une dans le genou. Là, il m'a dit, t'es paralysé. Ton genou, il gonfle. Encore dans le genou, ça va parce qu'on va dire que, tu vois, ça va passer. Mais quand ça commence à partir vers le haut du corps, dans la tête, c'est dangereux. Vous avez vu ceux qui se sont mangés des balles de flashball ici? Moi, personnellement, je suis d'accord avec les Français qui veulent exposer leurs droits, genre ceux qui veulent plus d'argent, qui travaillent toute la journée, ils n'arrivent pas à payer leur loyer, etc. Ils peuvent aller manifester, il n'y a pas de souci dans le calme, mais les jeunes, les frères, moi je vous dis, les frères et sœurs, n'y allez pas, c'est un conseil que je vous donne, parce que vous allez avoir des ennuis bêtement, et comme la plupart, il y en a, vous êtes mineurs qui regardez les vidéos, ça va être dangereux pour vous tout simplement. T'imagines, tu vas là-bas, tu vas là-bas pour rigoler avec tes amis ou je sais pas, et tu reviens, tu vois soit ton pote ou soit toi, vous avez perdu un bras, vous avez perdu un œil, vous avez perdu une oreille, ou j'en sais rien. Parce que les CRS, c'est pas la police municipale. Enfin bref, c'était une petite vidéo tranquille pour dire aux jeunes, restez chez vous, allez pas vous créer des problèmes pour rien, faites vos études, réussissez,
et des bons métiers. Profitez Et de vos laissez familles. les adultes faire les manifestations. Eux, ils savent très bien comment faut faire. Et Et ils sont surtout, responsables, tu vois. surtout le week-end, au lieu d'aller là-bas, vous casser la tête, etc. Moi, je reste chez moi. moi, je Profitez reste de chez vos moi. familles, profitez de vos amis, profitez de ce que vous aimez faire, allez manger au grec, j'en sais rien, allez jouer au foot, Profitez de votre jeunesse. allez voir votre famille, allez passer du bon temps tout simplement, au lieu d'aller là-bas vous casser la tête et peut-être vous casser pire que la tête, un bras ou j'en sais rien. En tout cas, faites attention à vous. Moi, vous laissez là, c'est juste le petit message qu'on voulait vous dire et un grand soutien aux personnes qui ont été blessées ou aux familles qui ont perdu un proche. Toutes nos condoléances. On va vous laisser, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà. Ciao.